Lundi 7 avril 2025, il est 17h25. Auditrices, auditeurs du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Alassane Abdou, accompagné de Habibou Garba. Bonsoir Habibou, comment vas-tu? Tu as l'air en pleine forme là. Bien sûr Alassane, bonjour Alassane, comment vous allez? Super et très content de l'entendre. Alassane, de l'autre côté, nous avons Issa Lawali et Moussa Hassan. Issa Lawali assure la technique, Moussa Hassan est à l'édition. Alassane, qu'avons-nous aujourd'hui au programme? Oui, Habibou, installez-vous confortablement, libérez-vous dans cette émission. Nos auditeurs auront une bonne dose de la musique nigérienne ce soir, une partie entretien. Il y aura votre rubrique justice pour le reportage des régions. Nous serons à Maradi chez les Bogobiri pour parler du numérique et les jeunes. Comme toujours, fidèles auditeurs, vous aurez votre rubrique loti et bien évidemment de l'actualité sportive dans cette émission. Niger sur Kalangou, c'est parti, auditrices, auditeurs du studio Kalangou, et nous débutons avec la première partie de notre entretien qui va porter sur la déclaration mensongère en matière de pièces d'état civil. N'est-ce pas, Abibou? Oui, Alassane, mais avant d'écouter la partie entretien, on va écouter l'artiste Daré qui nous chante ici Kota Thierry. Melvin Beats. Dare da hajiya ikat kuri da digi tanta balma gobiri kinkini ina figi fonda bindi chini bi kota galala amma aina sidi ay manti falabo bora kulkani girbi monadi Songai na fitiga kazima modibi Azima tari kota keri Aibongo feri songai yana da simbiri Baba ye baba Ye baba na sama Ye baba ye baba Ye baba na sama Iman na imabai amma ka lokacin to ai bai ga da nau fata ku bai adifanda kota bari ga zimatari kota keri ai bongo feri songai lala da simbiri marga no waza ga margu ai hinna ga zankano dobo to ni bai wano jor ala sirir koi mawi munafikyo ai katika dai be na hiri kamshi ku kai mamatin giri nace ku samu mai kamshi ku kai mamatin giri malama ku samu mai kamshi ku kai mamatin giri turare mai kamshi ku kai mamatin giri. Chers auditeurs, le titre que vous venez d'écouter est produit par l'artiste Daré. Il est connu dans le domaine de la musique comme Maman Daré Moussa alias Daré. C'est un jeune rappeur, chanteur et compositeur né le 7 août 1988 à Niamey. Habibou, je tiens à te dire aussi que Daré a fait également du journalisme alternatif. Daré a animé, Daré a fait pas mal de choses. C'est un jeune vraiment très dynamique. Bon vent à Daré. Alassane, la déclaration mensongère en matière de pièces d'état civil représente une fraude grave qui nuit à l'intégralité du système administratif et juridique. Cette pratique est souvent utilisée pour obtenir des documents d'état civil sous des fausses informations. Elle constitue une violation des normes légales en vigueur. Dans cet entretien réalisé par Fadel Alou, le procureur du tribunal d'instance de Gaïa, Chebou Issa explique la déclaration mensongère et aussi des sanctions prévues par la loi. Monsieur le procureur, qu'entend-on par déclaration mensongère en matière de pièces d'état civil? Dans l'établissement de ces différents actes, il peut y avoir des problèmes, notamment lorsque certaines personnes viennent de manière délibérée, viennent faire des déclarations qui ne sont pas inexactes. Et que l'agent d'état civil, lui, il peut
connaître comme il peut ne pas connaître que c'est des déclarations inexactes. À partir du moment où il sait que ce sont des déclarations inexactes, eh bien lui aussi il commet une faute. Par exemple, les demandeurs d'actes peuvent venir donner des faits inexacts, déclarer des faits inexacts, des choses qui ne se sont pas réalisées. Par exemple, tu viens, tu demandes un acte de mariage alors que tu n'es pas marié. Là, déjà, tu viens, si on découvre que c'est faux, tu fais une déclaration mensongère. Donc, la déclaration mensongère, c'est d'abord la première faute ou la première infraction que les uns et les autres commettent en matière d'état civil. Et lorsque l'agent d'état civil est censé d'enregistrer la demande, s'il sait que la déclaration là, c'est une fausse déclaration, c'est une déclaration inexacte, et qu'il enregistre malgré qu'il sait que c'est inexact, eh bien lui aussi sera puni au même titre que celui qui a fait la déclaration mensongère. Et en fin de compte, lui, il sera poursuivi pour faux, parce que c'est lui qui a établi le faux. Dans ces cas, quelles sont les personnes susceptibles d'être impliquées dans la pratique de la déclaration mensongère relative aux pièces d'état civil? Lorsque vous établissez l'acte sur la base du faux, eh bien, vous utilisez l'acte. Celui qui utilise l'acte, là, il est poursuivi pour usage de faux. Donc, dans la plupart des cas, les demandeurs, que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau de la justice, souvent ils comparaissent avec des témoins. Les témoins là peuvent témoigner alors qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas la qualité de témoigner, ou bien ils témoignent sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas, ou bien ils viennent de façon volontaire témoigner sur une situation fausse. Et là, ils peuvent être poursuivis pour faux témoignage. Donc, de façon ramassée, les infractions liées à l'état civil sont nombreuses et elles peuvent être commises par toute personne comme par les agents ou officiers d'état civil. Les infractions que toute personne peut commettre, naturellement, c'est les déclarations mensongères, effectivement le faux, l'usage de faux. Maintenant, pour les agents d'état civil, ils peuvent être poursuivis pour ces infractions que j'ai citées, mais on peut les considérer comme des complices. Parce que, qu'est-ce qu'un complice? C'est celui qui aide ou qui assiste quelqu'un à commettre une infraction. Quelles sanctions sont prévues par la législation nigérienne en cas de déclaration mensongère concernant les pièces d'état civil surtout? Par rapport au faux, usage de faux, et par rapport à la fausse déclaration, ce sont des infractions contenues déjà, pas seulement dans les textes, notamment la loi 2019 portant régime de l'état civil, mais plutôt dans le code pénal nigérien. Par exemple, ici, le code dit que sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 10 000 à 5 000 toute personne qui, par des déclarations mensongères faites devant un fonctionnaire ou un officier d'état civil ou un agent ou proposé d'une administration publique, aura provoqué l'insertion dans un acte public ou authentique d'énonciation contraire à la vérité. Cela veut dire que tout celui qui vient devant une autorité faire une déclaration mensongère, dire des choses qui ne sont pas vraies et que ces dires soient arrêtés, eh bien il commet une déclaration mensongère. Les personnes qui accompagnent les demandeurs d'actes, notamment les témoins, puisque par exemple ici à la justice, quand tu viens pour demander un acte de décès ou un acte de mariage, ou bien même l'acte de naissance, il faut apporter par exemple des témoignages. Et lorsque ces témoins-là savent pertinemment que ce qu'ils sont venus faire, ils sont venus témoigner du faux, lorsque ça sera démasqué, ça sera découvert, eh bien ils seront poursuivis pour faux témoignages. Et le faux témoignage sera puni de 2 à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Alassane, encore de la musique avant la deuxième partie de notre entretien. Cette fois-ci, nous allons nous rendre à Douchi pour écouter les titres Mata de l'orchestre Akazama. La femme a un droit et une récompense.
mishi manki shi jiki shi yana taushi ga wani da kwafilan shi daidai da jiki ne ya sa su yana kumbura abokai na kallo ashe yaro ba mutum ba sai in ya girma a koya mishi tarbiyyar da ke unwani ne mata bure a don gida bure haske gida in ba mace ya zamo aikin maza annabi kullum yabo ya kai bisa kan mata dan ya yabe Fatuma da Aisha mata dai mata bure a don gida bure haske gida in ba mace ya zamo aikin maza mata su ne ga yin hura yau domin maza mata su ne ga yin tuwo yau domin maza ga wata kyallishin kiɗa da bancan mai taushi su kame kan yara sai su yi musu wanka suna aiki ba kaɗan ba kullum a cikin gida hakin nasu yana wurin maza har kuma kullum mata kune a don gida kune haske gida in ba mace ya zamo aikin maza hakin mata na wurin maza har kuma kullum hakin yaro na wurin uba tai da uba ne Ne jetez jamais des salmots à vos femmes et à vos enfants, car cela les déprime et les rend mal à l'aise. Ashe yaro ba mutum ba sai in ya girma a koya mishi tarbiyyar da ke unwani ne. Ashe wasu mata suna cikin huma banza, ashe wasu mata suna cikin aikin banza, suna aiwadiya su bar su kan titi a banza. Dan yaro bai da hankali bai da azanci, sauransu suna bara gare aikin ƙarfi, yau sun bi ta duniyar ga ta lalata su. Mata bune a don gida bune haske gida in ba mace ya zamo aikin banza. Mata su ne a don gida su ne haske gida in ba mace ya zamo aikin banza ya zamo tamkabbin digar da ba har sako daya. Bismillahir Rahmanir Allah sarki ya ramani mai dalili mai baiwa. Après cette balade musicale à Alassane, retrouvons la deuxième partie de notre entretien. Les fonctionnaires, les officiers publics, les agents ou proposés d'une administration reconnue coupable de faux et usage de faux dans l'exercice de leurs fonctions ne pourront bénéficier des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et aux sursis. Un agent d'état civil, un officier d'état civil, un fonctionnaire de l'État, quand il commet un faux en écriture publique, les actes d'état civil, ce sont des actes publics. Eh bien, en cas de faux dans l'établissement de ces actes, les auteurs de ce faux ne bénéficieront jamais des circonstances atténuantes ou des sursis. C'est-à-dire que la peine leur sera appliquée sans aucune réduction. Sans aucune réduction. Par exemple, le faux, même en écriture publique, il est puni de 1 à 8 ans et d'une amende de 10 000 à 500 000. Toute personne qui aura commis un faux en écriture publique ou authentique. Les actes de naissance, ce sont des actes publics. Quelqu'un qui commet un faux en matière d'acte de naissance, eh bien, il s'expose à cette peine. Et s'il s'agit d'un fonctionnaire, s'il s'agit d'un agent ou un officier ou un proposé en écriture en matière d'état civil, eh bien, il ne va pas bénéficier des circonstances atténuantes et de sursis. Et c'est ça un peu le danger. Et ils doivent regarder cette disposition pour être très, très rigoureux, pour être respectueux des textes. Quel type de protection légale sont accordées aux agents de l'état civil dans l'exercice de leurs fonctions? La protection qu'ils ont, parce que ce sont des agents, eux aussi ils doivent être protégés. Ils doivent être protégés contre les violences, ils doivent être protégés contre les menaces, ils doivent être protégés contre les outrages, contre les injures, contre les diffamations. Par exemple, en tant qu'agent d'officier d'état civil,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, eh bien, ils sont protégés. Les violences ou voies de fait exercées contre les fonctionnaires ou officiers publics ou les citoyens chargés d'un ministère de service public commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 10 000 à 5 000. Donc, tout celui qui vient harceler, menacer, outrager un agent d'état civil dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice, lui aussi il sera sanctionné. Donc, ils sont soumis à l'obligation de respecter les textes. En cas de défaut de respect des textes, ils vont être sanctionnés, mais eux aussi, ils sont protégés dans l'exercice de leurs fonctions. Quel message souhaitez-vous adresser aux auditeurs du studio Kalangu? L'état civil constitue aujourd'hui au Niger une pièce maîtresse de la maîtrise, par exemple, de la statistique en termes de la population, de la démographie. Et ça peut permettre d'orienter même certaines actions du développement. Deuxièmement, les agents d'état civil, au regard de la situation du moment, j'ai toujours dit, même si les gens refusent d'admettre, nous sommes dans une situation de guerre contre le terrorisme. Nous sommes menacés de part et d'autre d'infiltration. Et le service d'état civil doit être à l'avant-garde pour empêcher ou contrecarrer toute infiltration. Parce qu'on peut profiter de l'état civil pour se faire arrêter et se faire passer pour un Nigérien, pour aller nuire aux Nigériens. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. En matière de procédure pénale, les termes juridiques, à savoir la libération conditionnelle, la liberté provisoire et la grâce prêtent à confusion chez les profanes. Et retenez bien, nous sommes dans notre rubrique justice. Pour apporter un éclaircissement sur ces termes, Anissé Karim s'est entretenu avec Moussa Bachir, juriste. Maître, qu'est-ce qu'on entend par liberté provisoire? Signifie que la personne exécute une partie de sa peine à l'extérieur de la prison. C'est une liberté en attendant de voir ce que sera l'issue de l'instruction. Ça concerne les détenus qui sont en attente d'être jugés dans les maisons d'arrêt. Ceux dont leurs dossiers sont pendants devant les cours et tribunaux en attendant qu'ils soient jugés. Et qu'est-ce qu'une libération conditionnelle? C'est une institution qui permet à l'administration de libérer les condamnés avant l'expiration de sa peine sous la condition de sa bonne conduite pendant un certain délai et de son aptitude à la réinsertion sociale. Parlez-nous de la grâce. La grâce est une faveur en vertu de laquelle un individu coupable définitivement condamné se trouve dispensé en tout ou partie de l'exécution de sa peine. La grâce peut s'appliquer à toutes les peines. Pour se faire l'objet d'une grâce, la condamnation doit être définitive et exécutoire. Quelles sont les catégories de détenus qui peuvent bénéficier d'une grâce? C'est les condamnés, c'est les détenus qui ont fait l'objet donc du jugement et dont le jugement est devenu définitif. Ça veut dire que la décision a acquis la force des choses jugées. Là, par le fait d'un décret présidentiel, ils peuvent bénéficier de la grâce. Les condamnés, les détenus en instruction peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la liberté provisoire en attendant de voir l'issue de l'instruction du juge d'instruction. Et il y a ceux qui sont jugés mais qui ont interjeté appel ou qui ont formé un pourvoi devant la cour de cassation. Donc là même le jugement n'est pas définitif parce que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées et eux-mêmes ils peuvent en bénéficier ici de la liberté provisoire. Dans les cas où le détenu a été rappelé suite à l'instruction qui le condamne à charge s'il y a eu un jugement et que le détenu
détenu libéré provisoirement maintenant a été condamné et le jugement a été définitif, il peut maintenant après bénéficier de cette remise gracieuse. Ou bien aussi celui qui a une instruction et si il a été rappelé pour qu'il soit jugé encore et que le jugement l'a condamné définitivement, il peut aussi toutefois après cette condamnation définitive bénéficier d'une remise gracieuse. Mais pour tout celui qui a une instruction ou qui a été jugé, qui a bénéficié d'une liberté provisoire, cette personne n'a pas bénéficié d'une grâce, mais il a bénéficié d'une liberté provisoire. Chers auditeurs, auditrices des programmes du Studio Kalangu, après la rubrique justice, nous allons écouter les échos des régions qui nous amènent à Maradi, chez les Mogobiri, pour voir comment les gens tirent profit du numérique. Et oui, Habibou, à l'heure du digital, les habitudes des jeunes ont profondément changé. À Maradi, certains jeunes en tirent pleinement parti. Comment le numérique transforme-t-il concrètement leur quotidien? Élément de réponse dans ce reportage de Mohamed Maman. Aujourd'hui, le numérique est omniprésent. Il révolutionne nos modes de vie, de travail et de communication. Pour les jeunes, il représente un atout majeur. Il facilite l'accès aux opportunités, permet de gagner du temps et ouvre la voie à l'entrepreneuriat. Pour Yacouba Labo, leader de jeunes à Maradi, le numérique est un outil puissant qui simplifie leur travail grâce à Internet, renforçant ainsi leur leadership et leur capacité d'action. La viabilité des structures, c'est les réunions. Aujourd'hui, en tant que leader, si la personne veut communiquer avec son bureau, il n'a pas besoin de les réunir. Il suffit juste demander à chacun d'être en ligne, on fait une réunion en ligne. Donc, à ce niveau, c'est mon côté et ça permet chacun en fonction de là où il vit, il peut participer à la réunion. Ça facilite un peu la vie et ça nous permet d'être en contact malgré la distance avec les amis, avec les familles, avec les collègues du travail également. Au-delà de la communication et de l'organisation, le numérique offre également une égalité de chances, selon Abdelkarim Boubacar Hassan, et souligne qu'à une époque où l'on devait encore envoyer des dossiers par courrier, les inégalités étaient beaucoup plus marquées. Aujourd'hui, grâce aux services en ligne, chacun peut saisir les opportunités au même moment, sans contrainte géographique. Le dernier avantage qui m'est beaucoup très important que je peux marteler, c'est suite à l'annonce du dépôt des masters en géologie pour l'université de Maradi. Moi, il a fallu le dernier jour, en moins de 30 minutes, j'ai pu effectuer les dépôts, parce que ça permet à tous ceux qui sont dans les pays de déposer sans pour autant qu'ils se déplacent, sans pour autant qu'ils envoient un courrier. C'est automatique à partir de leur smartphone et à travers une connexion fiable. Aujourd'hui, si c'est à travers le numérique, je pense que partout là où la personne est, on a les mêmes chances et on peut postuler. L'ère numérique a aussi bouleversé le monde de l'entrepreneuriat. Rayanatou, par exemple, a su tirer parti de cette transformation en développant son activité commerciale en ligne sans même quitter son domicile. Une facilité qui favorise l'indépendance économique des jeunes et leur autonomie financière. Je vends des articles, je postule sur mon statut des lèches, des bassins, des ustensiles de cuisine. Et si la personne a vu et s'il est intéressé, il me contacte, il me demande, je l'envoie. Je peux t'envoyer, même si tu es à Niamey, moi je suis à Maradi, mais je peux t'envoyer ton colis de Maradi à Niamey, partout au Niger. J'envoie des colis si la personne est intéressée, vraiment. Deux fois, je peux faire un jeu. Par exemple, je demande à mes contacts si la personne arrive à m'amener 50 personnes. S'ils ont enregistré mon numéro, je peux te donner un cadeau qui a une valeur de 5 000, 6 000. À travers ça, je reçois beaucoup de contacts. Le numérique est donc un véritable levier d'opportunité pour la jeunesse. Il optimise le temps, facilite les échanges et ouvre des perspectives professionnelles inédites. Toutefois, tout en exploitant pleinement les bénéfices, il est essentiel d'en faire un usage réfléchi et responsable. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu.
sur une actualité diffusée sur Kalangu. N'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Eh oui, vous avez compris, c'est l'heure de la page sport et il est là avec nous. Adam Sariou est là. Adam Sariou, bonjour. Bonjour Abibou, bonjour Alassane Abdou. Bonjour Adams. Débutons cette page sport avec la 16e journée de la Super League du football qui s'est jouée ce week-end. Adam. Oui, nous allons donner le résultat de la 16e journée avec la chute du leader Ice Guard National qui a perdu sur le score de 2-0 face à l'Ice Police. C'était la douche froide dans le camp du champion en titre qui ne s'attendait pas à une telle entame. Match nul entre l'Ice Fan et l'Ice Douane au stade général Sékou Touré de Niamey. À Zender, l'Espoir FC a battu le Liberté Football Club sur le score de 2-0. Même score entre Urana et la jeunesse sportive de Tawa en faveur de l'équipe de l'Aïr. Et à Maradi, le Wombe a subi une lourde défaite de 5-2 face à l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. Oui, Adam, la suite de la 16e journée s'est jouée ce dimanche avec des rencontres à Niamey, n'est-ce pas? Et oui, le Sahel Sporting Club et l'Olympique FC s'est imposés par le même score de 2-0 face respectivement à l'équipe de l'Université Abdou Moumouni de Niamey et la Renaissance de Bukoti. Pour rappel, cette 16e journée s'achève ce soir avec le duel entre l'AS Nigelec et le Jean Gorzo FC de Maradi au stade municipal de Niamey à 16h. Pour finir, écoutons l'ancien footballeur Youba Diallo qui nous parle de l'historique du football nigérien. Eh bien, Youba Diallo est l'un des premiers internationaux footballeurs nigériens. Il a été aussi capitaine de l'équipe nationale du Niger en 1962. L'ancien capitaine emblématique du MENA nous dresse le parcours du football nigérien. On l'écoute au micro de Salamatou Kadiri. Nous avons été les premiers footballeurs nigériens à taper le ballon au nom du Niger à l'étranger. Mais chaque fois qu'on fait une réunion sur le sport, notamment le football, il y a deux personnes qu'il ne faut jamais oublier de les rappeler au public, même trois. Ces personnalités-là ont contribué à créer la fondation rigide qui a permis de construire tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il ne faut pas les oublier, même s'ils sont partis dans l'autre monde. Et ces trois-là, il y a Abdou Gao, président de la jeunesse du parti. Il y a Djibrila Hima, commissaire de la jeunesse et sport du premier gouvernement de la République du Niger. Le premier entraîneur nigérien, Hamidou Garba, qui n'est plus de ce monde aussi, et qui a remplacé l'entraîneur hongrois qui avait l'équipe nationale. Alors, chaque fois qu'on parle du football, qu'on n'oublie pas ces trois-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis que Djibril Hima, Abdou Gao ont créé les clubs? Eh bien, les fédérations nigériennes se sont succédées à l'exercice de la gestion. Et sur la période d'exercice des fédérations, jusqu'à aujourd'hui, il faut dire que toutes les autres fédérations ont travaillé, mais il y a une qui a su utiliser son environnement. Son environnement, c'est quoi? C'est les hommes avec lesquels vous travaillez. Il faut les associer à tout. Sinon, vous ne pouvez pas réussir. On a la chance, au Niger, avant on était dernier en classement des équipes de l'Afrique. On était dernier. Il y a seulement une dizaine d'années, 5 ans, 7 ans, que le Niger a commencé à sortir et à faire face aux grands du football des années passées, comme le Ghana, qui aujourd'hui est maltraité par le Niger quand il se rencontre. Mais aujourd'hui, le Niger est une équipe qui compte parmi les grands. Le Maroc, le Ghana, on n'osait même pas penser jouer avec eux. On était nuls. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à ceux qui ont géré notre football depuis quelques années, et notre football aujourd'hui est solide. Chers auditeurs, c'est la fin de cette page sport. À demain pour d'autres informations sportives. Merci beaucoup pour cette actualité sportive. Maintenant, place à notre chronique Loti. Merci beaucoup Adam. Ouais, place maintenant à la place Loti. Loti d'aujourd'hui nous parle de l'utilisation à bon escient des biens publics. Rafika Attaher et Rabi Mekano ont réalisé ces Loti. Écoutons.
Affairage, 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 affairage. Ma journée est finie, il est temps de rentrer à la maison. Où est mon sac même? Ah, enfin à la maison. Bonsoir grande sœur, tu es seule? Je n'ai rien éteint dans mon bureau, j'avais complètement oublié. Mais bon, ce n'est pas grave, le vigile le fera avant de fermer. Oh, je vais me rafraîchir un peu. Hé. Tu vas où? Reviens. Je vais me laver. Tu as besoin de moi ou de quelque chose? Tu m'étonnes vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu rentres chez toi, dans ton bureau, tu n'as rien éteint. Où as-tu la tête? Tu penses que c'est normal? Même si j'ai oublié, les vigiles les éteindront à ma place. Tu vois ce genre de comportement? Pourquoi attendre qu'on le fasse à ta place? C'est le vigile qui les a utilisés? Lâche-moi un peu. Ce n'est pas de ma faute si tu es de mauvaise humeur. Tu sais, si ces appareils se gâtent, c'est toi qui vas travailler dans des conditions lamentables. C'est utile pour toi, tu en profites et en bénéficies parce que ça t'aide dans ton travail. Ton employeur ne les a pas ramassés. Il a financé pour te mettre à l'aise. Est-ce que tu vas contribuer pour payer la facture d'électricité ou bien pour payer l'ordinateur? Non, à ce que je sache. Ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Tu en parles souvent à la maison. Change ton comportement, c'est mieux, ma chère. Tu as certainement raison, mais c'est un oubli. Je ne l'ai pas fait exprès. Une ou deux fois, ça peut se comprendre. Mais à répétition, tu le fais exprès, espèce de paresseuse. Ouais, paresseuse. Ces biens peuvent servir au bien-être de chacun sur ton lieu de travail. À ce titre, tu dois t'investir à avoir un comportement positif vis-à-vis de ces matériels et participer aux actions d'entretien et d'amélioration de ceux-ci. Hey, je t'ai dit que c'est juste un oubli. Et pour l'entretien, les techniciens sont là pour se faire le travail, non? On te parle, tu refuses de comprendre. Arrête d'être têtu comme ça. D'accord, je t'écoute. Les biens publics font partie intégrante de notre vie au quotidien, surtout dans les bureaux, les espaces publics, une collectivité locale, un établissement public, etc. Dans ton cas, ce sont des biens privés, ils appartiennent à une société privée, donc tu dois faire encore plus attention. Tu peux avoir un avertissement pour négligence envers les équipements de ton bureau, hein? Toi, ça peut aller jusque-là? C'est exagéré quand même. Juste parce que j'ai oublié d'éteindre un ordi et puis un climatiseur, on va me sanctionner. C'est trop, wallah. Aïma, c'est trop. Continue comme ça. Tu viendras me trouver ici pour me dire que j'avais raison. Blague à part, ne recommence plus. Fais un effort pour éteindre dorénavant. D'accord, Sœurette. Je sais que c'est pour mon bien et pour la bonne marche de la société que tu me dis tout ça. Je te remercie quand même pour tes conseils. Et oui, c'est la fin de la rubrique Loti. J'espère que vous avez aimé. Nous sommes à la fin de notre émission, Habibou, le Niger sur Kalangou, au micro. Habibou Garba de Goudel et moi Malassana Abdou de Télébiri. Merci Habibou, voilà, c'est la fin de cette émission. Oui, les bonnes choses ne dirent jamais. Les Hindadi Karewa, Kanita, Logetika Agban. Alassane, la technique a été assurée par Issa Laoli. Moussa Hassan a assuré l'édition. Merci beaucoup, auditeurs, auditrices, à Kalde Hanfonoya. Oui, retrouvez-nous demain, Inch'Allah, un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission, le Niger sur Kalangou. Bye bye. Au revoir.